Le jeu de rôle est une pratique fascinante, sur bien des plans. De fait, très rapidement, elle a été analysée, décortiquée, théorisée. En 1997, Ron Edwards parla de narrativisme, simulationnisme et ludisme. Une théorie intéressante, même si son auteur, quelques années plus tard, a pointé son obsolescence et a proposé d'autres pistes. Moi, c'est l'utilisation de ces trois mots que je trouve intéressants. Ce sont trois termes très utiles pour qualifier les grands axes de la pratique telle que je l'envisage. Bien qu'ici, encore une fois, il va être extrêmement facile de tomber dans les travers du langage, des traductions, et surtout, il va être très facile d'être à nouveau victime des multiples sens de ces mots et de l'importance que d'aucuns leur ont accordée. Multiples sens qui conduisent, qui ont conduit et qui conduiront encore à de grands débats, de grandes discussions, de grandes polémiques. Mais il en va ainsi du monde. Personnellement, j'envisage le jeu de rôle à partir de deux éléments fondamentaux, l'univers et le système. Les deux s'imbriquant, se mêlant, se confrontant pour arriver à des pratiques parfois totalement opposées. Mais je ne perds jamais de vue l'idée qu'on est là pour jouer, avec tout ce que cela comporte. On est là pour jouer, pour s'amuser. Au-delà du fait que jouer implique que toutes les discussions, les débats, les polémiques, tous les affrontements entre pratiquants ne sont pas bien graves, le fait qu'au final nous ne faisons que jouer est fondamental. Nous le verrons lorsque j'aborderai le metagame, grand briseur de roleplay. Dans mon esprit, l'univers c'est l'histoire, le contexte, le récit. Et j'associe volontiers tout ça à la narration. Bim, narrativisme. Le système, lui, c'est la résolution, les chiffres, les tableaux. Et je l'associe volontiers à la simulation. Bim, simulationnisme. Et tout cela, bien sûr, est pour jouer. Et bim, ludisme. C'est bon, j'ai le tiercé. Notez que ma position n'a pas grand-chose à voir avec la théorie de M. Edwards. Mon approche est un brin éloignée dans la mesure où lui a élaboré une théorie en réfléchissant globalement, en analysant ce que les joueurs veulent, attendent, espèrent. Là où je me base moi, sur ce que je fais moi, sur ma pratique à moi, sur ce dont j'ai besoin moi pour jouer. Et lorsque je joue, je ne peux me passer d'aucune de ces notions. Et j'ai le sentiment que je ne suis pas le seul. Peut-être que vous avez le même profil que moi, ou peut-être que vous ne le savez pas encore. Pour jouer au jeu de rôle, j'ai besoin de narration, de simulation, et de ludique. Je dirais même que lorsque l'on joue, on passe de l'une à l'autre de ces notions. Parfois même sans s'en rendre compte. Dans une même session, on passera du narrativisme au simulationnisme, et réciproquement, avec plus ou moins d'intensité, plus ou moins de rigueur, plus ou moins de conscience. Parce que le jeu de rôle, c'est de la structuration, mais c'est de l'improvisation, c'est de l'écoute, de l'adaptation, c'est un récit narratif où l'on simule pour jouer. Narrativisme. Ce mot semble avoir été utilisé pour définir bien des choses, bien au-delà du jeu de rôle. Mais il est un fait amusant. Ce mot ne semble pas être dans le dictionnaire. On le retrouve sur Wikipédia où il est associé à des courants d'esprit, des courants d'idées, mais rien de définitif, d'officiel. Dans le jeu de rôle, le narrativisme est associé tour à tour à l'effacement du système et une prise de pouvoir de la narration, au non-usage de dés, au partage de la narration entre le meneur et les joueurs, à la création en commun d'un récit, voire à la disparition totale et complète du meneur. Bref, tout un tas de choses. Ce qui participe à semer la confusion lorsque l'on utilise le mot narrativisme. Ma vision personnelle du jeu de rôle me pousse à affirmer qu'il n'y a pas de jeu de rôle sans narration. Et donc que tous les jeux de rôle sont narrativistes. En vérité, quand un meneur de jeu demande aux joueurs ce qu'ils font, il le fait pour adapter son récit à leurs propositions, à leurs choix, leurs idées. Si le meneur est fort et malin, il va utiliser ce qui est dit par les joueurs pour distiller des sentiments, des sensations, des indices. Un meneur ne va pas systématiquement lancer des dés pour résoudre les propositions des joueurs. Il va parfois intégrer au récit ce qui est décrit verbalement par les joueurs, simplement parce que ça colle parfaitement à la situation, parce que l'idée est bonne, parce qu'elle est évidente, parce que c'est amusant, parce que c'est très intelligent. Bref, on est bien dans du narrativisme. Le joueur participe à la création du récit. Le dosage va dépendre, dans la pratique du jeu de rôle classique j'entends, simplement de la manière dont le meneur envisage les choses. Alors ce schéma de pensée s'appuie plutôt sur l'adjectif narratif, ou le substantif narration, ou le verbe narrer. Eux, ils sont dans le dictionnaire. Et dans le jeu de rôle, il y a bien de la narration. Personne ne peut le nier. On raconte, on narre. Il y a un récit. La structure même de ce qu'il se passe durant une partie de jeu de rôle entre de plein pied dans ce que l'on appelle le schéma narratif de récit. Je reviendrai sur cette notion dans une autre vidéo. L'outil narratif est indispensable à la pratique du jeu de rôle. Quand on pratique le jeu de rôle, à l'instar du bourgeois gentilhomme et de la prose, on fait du narrativisme, sans spécialement s'en rendre compte. Simulationnisme, là aussi, le mot n'est pas vraiment dans le dictionnaire. Je peux donc en faire ce que je veux. Bon, on peut imaginer que le mot vient de la pratique des wargamers, puisque le jeu de rôle a été inventé par des wargamers. Et les wargamers, qu'est-ce qu'ils font? Ils simulent des batailles sur une table, avec des dés et des tableaux de simulation. Et même si le jeu de rôle s'est beaucoup éloigné du wargame, l'activité du jeu de rôle reste de la simulation. On fait semblant, on simule. Les joueurs simulent le comportement de leur personnage, avec ou sans dés, avec ou sans meneur. Et parmi la production actuelle de jeux de rôle, très peu d'entre eux se passent de systèmes
de mécanismes ludiques pour résoudre une action. Même si on n'utilise que la parole, que la verbalisation, on va appliquer une certaine logique systématique conduisant à simuler au mieux ce qu'il se passe lors de la prise de décision d'un joueur. Ma vision personnelle du jeu de rôle me pousse à affirmer que sans simulation, il n'y a pas de jeu de rôle. Et donc j'ai envie d'affirmer que tous les jeux de rôle sont simulationnistes. Dans un jeu de rôle classique, avec meneur et dés, quand on demande aux joueurs ce qu'ils font, il va falloir résoudre les actions, expliquer comment elles se déroulent. Pour ne pas paraître arbitraire, pour ne pas paraître tout puissant, pour ne pas être responsable de la frustration face à des échecs des joueurs, le meneur va faire appel au système de simulation, les dés et les tables. Et s'il est fort et malin, le meneur va pouvoir distiller des tas de sentiments, des tas de sensations, des tas d'indices auprès des joueurs. Il va pouvoir noyer le poisson, il va appliquer strictement la règle, ou pourra la tordre pour tout un tas de raisons, discrètement. Il pourra utiliser les échecs comme des rebondissements, des péripéties. Il y a beaucoup de subtilité dans l'utilisation d'un système de jeu de rôle, dans le système de simulation. Il y a aussi beaucoup de paradoxes, dans les réussites et dans les échecs. Pour s'en sortir, il faut être conscient de ce que l'on recherche, de ce que l'on attend d'un jeu de rôle. Et surtout, il faut trouver ce qui nous correspond le mieux à soi et au groupe de joueurs avec lequel on joue. Parce que nous sommes dans un jeu, nous sommes là pour nous amuser. Ludisme, lui, il est dans le dictionnaire. Le ludisme, c'est chercher le jeu partout. Et à une table de jeu de rôle, vous êtes en train de jouer. Il n'y a même pas à discuter. Ce n'est pas ma vision personnelle qui me pousse à affirmer que sans ludisme, il n'y a pas de jeu de rôle. C'est factuel. Tous les jeux de rôle sont ludiques. Si vous pensez le contraire, c'est que vous ne faites pas du jeu de rôle. Vous faites autre chose, mais pas du jeu de rôle. Que vous soyez plus narration que simulation ou le contraire, vous serez toujours ludique. Enfin, je vous le souhaite. Ce qu'il faut retenir, c'est que lorsque l'on pratique le jeu de rôle, on navigue entre simulation et narration. Parfois, la narration permettra de simuler, alors que la simulation permettra de narrer. Imaginez la chose comme deux extrémités d'une réglette. Narration, simulation. Vous allez naturellement placer un curseur sur cette réglette, en fonction de vos appétences, de vos expériences, de vos attentes, de vos exigences. Et vous allez bouger cette réglette naturellement dans un sens ou dans l'autre, en fonction des circonstances, en fonction des besoins, pour tirer le meilleur parti de cette activité. Il suffit juste de trouver quand, pourquoi et comment bouger ce curseur. Quand passer de la simulation à la narration et quand passer de la narration à la simulation. Mais ça, ce sera le sujet d'une autre vidéo. C'est pour cela que je vous invite, si ce n'est déjà fait, à vous abonner et à cliquer sur la cloche pour être prévenu à chaque mise en ligne de nouvelles vidéos. Parce que je vais revenir, parce qu'il y en aura d'autres. Parce que le jeu de rôle, c'est simple, mais c'est aussi complexe.